Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Caractéristiques et réparation de la boîte de vitesse automatique Kia Rio. Caractéristiques de la boîte de vitesse, principaux signes de défaillance. Vidéo sur les erreurs de conduite sur la automatique. Selon l'Association des entreprises européennes, plus de 92 000 nouvelles Kia Rio ont été vendues en Russie en. Il s'agit du troisième indicateur, après deux Lada, la Granta et la Vesta. Selon l'équipement, la version actualisée de la si populaire berline sud-coréenne de classe B est estimée à un montant allant de 815 000 à 1,17 million de roubles. En principe, dans les voitures de la marque Kia, le travail de la transmission est l'un des points forts. Mais pas pour la Rio. Comment améliorer la situation plus loin dans l'article? Nouvelle Kia, ce qui a change. La version restylée de la Kia Rio de 4e génération devrait commencer à être vendue en Russie le 1er octobre de cette année. La voiture, qui est assemblée dans une immense usine de Saint-Pétersbourg, présente un éclairage extérieur entièrement nouveau. Les phares reçoivent une configuration plus complexe, tandis que les feux arrière n'ont changé que de graphisme. En configuration premium, cette berline est équipée de diodes électroluminescentes et de la fonction de démarrage à distance du moteur. La calandre et les pare-chocs ont également été transformés. Le changement de design de ces derniers entraîne une augmentation de la longueur de la voiture de 20 mm, elle est désormais de 4420 mm. Il est trop coûteux de redessiner les parties estampillées de la carrosserie, et c'est probablement pour cette raison qu'elles sont restées inchangées. Le toit de la berline a reçu une antenne en forme d'aileron de requin, qui est noire quelle que soit la couleur de la carrosserie. Des jantes améliorées de 15 pouces et de 16 pouces pour les versions les plus chères sont également prévues. L'intérieur de la voiture est censé être équipé d'un système multimédia modernisé. La garde au sol de la Kia Rio reste inchangée, 160 mm. Il n'y a pas de changement dans la transmission ou dans la partie technique de la voiture en général. Il est probable que l'on ne s'attende pas à ce qu'il y en ait. Si c'est le cas, la voiture a toujours de bons vieux moteurs de 100 et 123 chevaux, fonctionnant avec des boîtes de vitesse à 6 rapports. La classique MKPP ou la moderne, automatique, installée sur les Rio Comfort et les modèles supérieurs. Et si la mécanique ne pose pas trop de problèmes aux propriétaires de voitures, la boîte de vitesse automatique n'est pas si facile à utiliser. Caractéristiques de la transmission automatique de la Kia Rio. La transmission automatique à 6GF1, qui équipe la Rio, est le résultat de la créativité commune des ingénieurs de Kia et de Hyundai. La version actuelle de la boîte différait de ses prédécesseurs par un certain nombre d'innovations qui ont permis d'économiser du carburant, d'accélérer l'accélération et d'accroître la fiabilité de la transmission de la berline. L'une de ces solutions a été l'introduction du dispositif le plus coûteux et le plus vulnérable de la transmission automatique, le système de verrouillage du convertisseur de couple, qui a ouvert la voie à un transfert direct du couple du moteur au châssis. Les rapports de la transmission automatique ont également été optimisés, ce qui se traduit par une expérience de conduite plus confortable et une plus longue durée de vie du moteur. La boîte de vitesse elle-même a une durée de vie de plus de 200 000 km. Faut-il changer l'huile de la boîte de vitesse? Officiellement, cette boîte de vitesse est considérée comme ne nécessitant pas d'entretien, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'en changer l'huile. Elle ne comporte même pas de trou de jauge. Cependant, les copeaux mécaniques qui s'accumulent progressivement dans le liquide de transmission peuvent entraîner une usure accélérée des solénoïdes et provoquer une destruction assez rapide de l'ensemble de la boîte de vitesse. Il vaut mieux se rassurer et changer de lubrifiant tous les 80 000 km environ. Les huiles mobiles Hyundai ATF SP3, ZIC ATF SP3 ou, par exemple, Aisin ATF AFW+ conviennent à cet effet. Elles sont approuvées par l'entreprise qui produit la Kia Rio et répondent à toutes les exigences des lubrifiants de ce type. Il est souhaitable que la vidange complète et la vidange partielle soient effectuées dans un centre d'entretien automobile, d'autant plus que ces services ne sont pas très coûteux. Les automobilistes amateurs ne doivent pas tenter l'expérience. Les principaux signes de dysfonctionnement de la transmission automatique de la Kia Rio. Cette voiture n'est pas une voiture de sport et n'est pas conçue pour des trajets fréquents à des vitesses extrêmes. Elle est également affectée par les trajets constants dans les embouteillages.
Le non-respect des modes de fonctionnement recommande de la berline entraîne une usure prématurée des pièces de la transmission, qui ont une durée de vie limitée, et par conséquent la réparation de la transmission. Le constructeur lui-même ne nie pas la probabilité de lacunes dans la conception de la transmission automatique, qui peuvent également provoquer la panne de ce dispositif. Quoi qu'il en soit, plus tôt le propriétaire de la voiture prendra des mesures pour éliminer les dysfonctionnements de la transmission, moins la voiture sera endommagée et moins le coût de la réparation sera élevé. Il est donc important d'identifier à temps les symptômes suivants de dysfonctionnement de la transmission automatique de la Kia Rio. Apparition de l'icône d'erreur sur le tableau de bord. Même en l'absence d'autres signes perceptibles de dysfonctionnement de la transmission automatique, il est préférable de procéder à son diagnostic. Dans ce cas, si une réparation est nécessaire, elle ne coûtera pas aussi cher que dans le cas d'une éventuelle invasion de problèmes plus grave après avoir ignoré le signal indicateur. Les secousses et les glissements lors de la conduite du véhicule peuvent être la conséquence d'un manque d'huile dans la boîte de vitesse ou de son encrassement, ainsi que de l'usure des frottements. Bruit parasite dans la boîte de vitesse. Leur cause doit être recherchée dans l'usure mécanique des pièces de la boîte de vitesse automatique ou dans un manque d'huile à l'intérieur de celle-ci. Les vibrations permanentes ou temporaires peuvent être causées par différents facteurs. Cela nécessite un diagnostic de la boîte de vitesse par un atelier. Un ou plusieurs rapports ne sont pas enclenchés, le passage des vitesses est lent ou d'autres difficultés surviennent lors des changements de vitesse. Dans ce cas, il est nécessaire de vérifier les performances de l'unité de contrôle électronique et de diagnostiquer la boîte dans son ensemble. Si ces signes ou d'autres signes de dysfonctionnement de la transmission automatique de la Kia Rio sont détectés, il est fortement déconseillé de démonter, de désassembler et même de diagnostiquer la boîte par soi-même, afin de ne pas aggraver la situation. L'unité est très complexe et nécessite une approche professionnelle. D'ailleurs, certaines stations-service proposent son examen gratuitement. En général, le diagnostic de la transmission automatique d'une berline comprend les étapes suivantes: inspection de la boîte pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée, connexion du scanner à la voiture, un court essai routier, au cours duquel l'équipement lit les codes d'erreur et le diagnosticien évaluer le fonctionnement de la transmission, démontage de la boîte de vitesse automatique. L'examen des pièces de la boîte de vitesse pour détecter les défauts et déterminer leur degré d'usure, l'établissement d'une liste des pièces de rechange nécessaires. Après avoir diagnostiqué la voiture et lu les codes d'erreur, la réparation de la boîte de vitesse se limitera peut-être à la partie électronique de son système de contrôle. Ou peut-être pas, si le problème se situe au niveau du hardware. Faiblesse des boîtes de vitesse des berlines. La cause la plus fréquentée de défaillance des boîtes automatiques de la Kia Rio est sans doute la panne de l'hydrobloc. Plus précisément, il s'agit d'une défaillance dans le fonctionnement des solénoïdes, des valves électromagnétiques qui, sous la direction d'un ordinateur, contrôlent le flux de fluide hydraulique en ouvrant ou en fermant des canaux dans la plaque hydraulique. Le mauvais fonctionnement du bloc hydraulique et des solénoïdes entraîne un manque de pression d'huile à l'intérieur de la transmission automatique, ce qui conduit presque toujours à la combustion du tambour K2. En d'autres termes, l'arbre casse la douille. Les dysfonctionnements de la pompe à huile de la boîte de vitesse automatique, hélas, ne sont pas rares non plus pour cette berline. Le défaut se traduit par un refus total de la voiture d'avancer ou de reculer. Dans la plupart des cas, c'est une conduite extrême qui conduit à ce résultat. Par exemple, une accélération ou un freinage soudain. Si la Kia Rio en mouvement, lors du changement de vitesse, présente des chocs dans la transmission automatique, le problème se situe très probablement au niveau de l'embrayage à roue libre. C'est ce, dit-il, qui ne permet pas à l'arbre d'entraînement de la boîte de tourner de l'autre côté, qui contrecarre ces chocs et empêcher le freinage de la voiture par le moteur. Comment réparer la transmission automatique Kia Rio? Le remorquage de la Kia Rio à transmission automatique n'est pas assuré par le constructeur, de sorte qu'en cas de panne soudaine de la malheureuse voiture, la seule option pour la conduire à la station-service sera une dépanneuse. Pour éliminer les dysfonctionnements de la transmission automatique, on utilise aussi bien des composants d'origine que des pièces analogues moins chères. Grâce aux pièces de rechange utilisées, vous pouvez économiser considérablement sur la réparation d'une berline d'occasion. En fonction de la complexité du dysfonctionnement, il existe deux façons de normaliser la transmission de la voiture en cas de panne mineure.
la transmission est révisée en remplaçant les pièces défectueuses et en versant un nouveau lot d'huile, si les défauts sont trop graves pour une réparation partielle, toute la transmission automatique est remplacée. La réparation standard de la transmission automatique de la Kia Rio commence par le démontage du boîtier. La suite des travaux dépend de la nature des défauts, mais l'ordre général est le suivant: démontage et remontage de la boîte de vitesse automatique, sélection des composants, réparation du convertisseur de couple et du différentiel, remplacement des pièces usées et endommagées, nettoyage du bloc hydraulique avec des détergents, assemblage de la transmission automatique, test de la boîte sur le support, le montage en place, le remplissage d'huile dans la boîte de vitesse, son réglage et son adaptation. Par ailleurs, le remplacement complet de la transmission prend généralement beaucoup moins de temps que la réparation de ses différentes parties. De plus, les transmissions automatiques remises à neuf disponibles dans le commerce peuvent permettre aux propriétaires du véhicule d'économiser une somme d'argent considérable. Conclusion: il semble que le constructeur sud-coréen tente de satisfaire les exigences les plus diverses des acheteurs. Les concepteurs de la Rio n'ont pas l'intention de refuser le changement de vitesse manuelle, tout en proposant une automatique très avancée. Cette politique porte ses fruits, la voiture reste l'une des plus populaires en Russie. Bien sûr, la transmission automatique, qui équipe ce modèle, a ses points faibles, mais une attitude prudente à l'égard de la voiture et un entretien opportun permettent de minimiser le risque de panne de la machine. Et vous pouvez même la conduire jusqu'au Brésil. Vidéo sur les erreurs de conduite en mode automatique, caractéristiques et réparation de la boîte de vitesse automatique Kia Rio, caractéristiques de la boîte de vitesse, principaux signes de défaillance. Vidéo sur les erreurs de conduite sur la automatique. Nouvelle Kia, ce qui change caractéristiques de la transmission automatique de la Kia Rio. Faut-il changer l'huile de la boîte de vitesse? Les principaux signes de dysfonctionnement de la transmission automatique de la Kia Rio. Faiblesse des boîtes de vitesse des berlines. Comment réparer la transmission automatique Kia Rio? Vidéo sur les erreurs de conduite sur transmission automatique.